Vieux Taureau et le moulin à riz. Dans la grande vallée de l'Artibonite, en Haïti, là où la terre est généreuse et les rizières s'étendent à perte de vue, les journées commencent toujours très tôt. Quand le soleil se lève doucement derrière les montagnes, une brume légère flotte encore au-dessus des champs. Les oiseaux blancs planent au-dessus des canaux d'irrigation et les paysans se préparent déjà à une nouvelle journée de travail. Dans cette plaine fertile, le riz n'est pas seulement une culture, c'est la vie même du village. Chaque grain récolté représente des heures de travail sous le soleil, les pieds dans l'eau des rizières, la patience des hommes et la force des femmes. Mais pour que ce riz puisse nourrir les familles, il devait passer par un endroit bien particulier, le vieux moulin du village. Et au moulin, il y avait un homme. Un homme que tout le monde connaissait, un homme que tout le monde respectait. Cet homme, on l'appelait Vieux Taureau. Personne ne savait exactement depuis quand il portait ce surnom. Mais tous s'accordaient sur une chose. Vieux Taureau travaillait avec la force et l'endurance d'un véritable taureau. Chaque matin, bien avant que le village ne s'éveille complètement, Vieux Taureau quittait sa petite maison de bois située au bord d'un chemin de terre. Sa barbe grisonnante attrapait les premières lueurs du soleil. Il mettait son vieux chapeau de paille sur la tête, buvait lentement une tasse de café noir, puis il prenait la route du moulin. Sur le chemin, il croisait parfois quelques paysans qui se rendaient au champ. « Bonjour, Vieux Taureau » et lui répondait avec un sourire tranquille. « Bonjour, piti moi. Bondier Kembenou. » Car dans ce village, tout le monde savait une chose. Si Vieux Taureau arrivait au moulin, la journée se passerait bien. Mais s'il venait à manquer, alors là, c'était la pagaille. Le moulin à riz du village n'était pas une machine moderne. C'était un vieux moulin mécanique, construit il y avait bien longtemps. Ses roues grinçaient parfois, ses courroies vibraient, et la poussière de riz flottait toujours dans l'air comme un petit nuage blanc. Pour un étranger, cette machine aurait semblé compliquée et capricieuse. Mais pour Vieux Taureau, c'était presque un vieil ami. Dès son arrivée, il faisait le tour du moulin. Il posait la main sur les pièces métalliques. Il vérifiait les courroies. Il écoutait le bruit du moteur. Et souvent, simplement en tendant l'oreille, il pouvait dire « jodi à moulet en besoin yon tiroglage ». Puis il prenait ses outils. Un coup de clé par ici, un ajustement par là. Et bientôt, le moulin se mettait à tourner. Les roues se mettaient en mouvement. Les grains de riz commençaient à couler comme une petite rivière blanche dans les sacs des paysans. Peu à peu, le moulin se remplissait de monde. Les hommes arrivaient avec leurs sacs de récolte. Les femmes attendaient leur tour en discutant sous l'ombre d'un grand manguier. Et souvent, on entendait quelqu'un dire « Messi bondier, vai taureau la jodia » car tout le monde savait que si Vieux Taureau était là, les choses iraient bien. Mais ce qui rendait Vieux Taureau si précieux pour le village, ce n'était pas seulement sa force, c'était surtout son intelligence pratique. Il comprenait les machines comme certains comprennent les livres. Un jour, par exemple, alors que la file des paysans était longue et que le moulin travaillait sans arrêt depuis des heures, un bruit étrange se fit entendre. Un clac métallique. Puis la machine s'arrêta brusquement. Le silence tomba sur le moulin. Les paysans se regardèrent avec inquiétude, car derrière eux, il y avait encore des tonnes de riz en attente. Une vieille femme murmura « Oh non, si moulin n'en pas mâche, nous n'en problème. » Mais Vieux Taureau resta calme. Il retira lentement son chapeau, s'approcha de la machine et se mit à examiner chaque pièce avec attention. Il démonta un boulon, tourna une roue, puis il resta un moment immobile, réfléchissant. Les gens observaient en silence. On aurait dit un médecin examinant un patient malade. Finalement, Vieux Taureau prit un petit morceau de bois qui traînait près du moulin. Avec son couteau, il le tailla patiemment. Puis il ajusta cette petite pièce improvisée dans le mécanisme. Il resserra quelques boulons, se redressa et dit simplement « An essaye enco ». On remit la machine en marche. Au début, un léger grincement. Puis soudain, vroom! Le moulin recommença à tourner. Les grains de riz se remirent à couler. Et tout le moulin éclata de joie. Les villageois applaudirent. Une femme s'écria « Men Vieux Taureau, oui !» Vieux Taureau sourit simplement, car pour lui, ce n'était pas un exploit. C'était simplement son travail. Mais Vieux Taureau n'était pas seulement un réparateur de moulins.
Il était aussi un maître pour les jeunes du village. Souvent, 2 ou 3 garçons venaient l'observer pendant qu'il travaillait, curieux de comprendre les machines. Et Vieux Taureau ne les chassait jamais. Au contraire, il leur montrait les pièces, il expliquait les mécanismes. Il disait « Gade bien, yon bon travail mon patient ». Puis il ajoutait souvent « Ça nous apprend jodi à absévi nous demain ». Car Vieux Taureau savait une chose très importante. Un village ne devient fort que lorsque le savoir se transmet. Les années passaient, les saisons de riz se succédaient, mais chaque matin, on voyait toujours la même silhouette marcher vers le moulin. Le chapeau de paille, la barbe grisonnante, la démarche tranquille. Et dans tout le village, une phrase revenait souvent. « Si Vieux Taureau là, tout ira bien ». Car dans la grande vallée de l'Artibonite, beaucoup d'hommes savaient cultiver le riz. Mais un seul homme savait faire chanter le moulin. Et tant que Vieux Taureau se levait avec le soleil, le village savait qu'aucun grain de riz ne serait perdu. Car parfois la richesse d'un village ne se trouve ni dans l'or, ni dans l'argent. Elle se trouve dans les mains sages et le cœur fidèle d'un homme. Et dans ce village de l'Artibonite, cet homme s'appelait Vieux Taureau.